Et on va essayer avec les deux lieux. Et on parle de la simcha, il rentre, Nichnas Adar, Marbim Besimcha. Puisque le mois de Hadar il rentre, on doit multiplier la simcha. Il y a des années, je vous ai dit, celui qui ne vit pas dans la simcha au quotidien, alors il ne peut rien multiplier. On ne peut multiplier quand quelqu'un il a déjà quelque chose. On multiplie un 0 multiplié par 1000. 0. En anglais, il n'y a rien. Tu comprends ton anglais? Oui. C'est la base. Si tu as 1 multiplié par 1000, 2 multiplié par 1000. Quand quelqu'un il vit dans la joie. Quand j'ai eu l'envie d'aller voir le Rav que vous connaissez ou pas, Rav Yenouka. Ah oui. On a entendu. Comment on en parle. Et que, comme mes douleurs, ils étaient sans fin et que je tenais plus debout et jour et nuit, ça fait des années. Et je continue à étudier malgré tout ça, mais c'est fatigant. Tu dors pas la nuit, tu dors pas la journée, t'as pas de repos, t'as pas. Et il faut étudier la Torah, mais il faut la tête pour étudier la Torah. Alors on m'a dit, essaye de voir le Rav Yenouka, peut-être il va te donner un conseil. J'ai attendu depuis 5h d'après-midi, j'avais rendez-vous, je suis pas resté à 1h30 du matin, sur une chaise. Bon, après, moi j'étudie. Oui. Mais moi j'ai besoin de manger. Je suis diabétique, il faut que je bois, il faut que je mange. J'ai attendu 8h30 sur une chaise pour passer. Il y avait je ne sais pas combien de centaines de personnes. Je suis arrivé devant lui et je lui ai dit en 2 mots, parce que tu ne peux pas parler beaucoup. Il y a des personnes derrière qui te poussent. Tu lui dis bonjour, tu es déjà dehors, je t'appelle, c'est bon. Et je lui ai dit quel est le problème. Voilà la réponse qu'il a donnée. C'est la réponse que j'ai donnée déjà à plein de personnes, mais il me l'a dit à moi. Parce que moi j'enseigne. Ce que j'enseigne, il me l'a dit à moi. Mais il m'a confirmé ce que j'enseigne. C'est bien. Il m'a dit, il faut être dans la joie du matin au soir. On n'a pas droit. Celui qui n'est pas dans la joie du matin au soir, on n'a pas dit dans la Bible. On a dit dans la joie. La joie, c'est quelque chose de profond. Ah oui. C'est dur. Tout travail spirituel, c'est un travail du matin au soir. C'est pas un travail qui s'acquiert comme ça en lisant un livre. C'est du travail des années. Ça veut dire qu'il y en a qui pensent que ce matin j'ai dit quelque chose, il y en a un qui m'a sauté dessus de sa déquête parce que j'ai dit un mot, il ne peut pas entendre. Il y a la joie qui s'appelle. La joie de la rue. Superficielle. Et que tu as acquis quelque chose et puis après c'est fini. Tu l'as acquis et puis c'est fait, on entasse. Et il y a la vraie joie. À Simcha, Pnimit, ça ne se voit pas sur la. Ça se voit pas. Vous êtes comme ça. Il y en a qui sont comme ça, mais à l'intérieur, ils sont en train de pleurer. Alors que la joie, c'est le monsieur ou la dame, elle vient, elle a un bien-être, elle a un roga, elle a un nachat. Avec tout ce qu'elle est en train de passer, elle continue sa vie. Elle n'est pas en train de devenir fou, elle n'est pas en train de devenir déprimée, elle n'est pas en train de rentrer fou. Parce qu'il y en a quand ils sont malades, ils rentrent fous. La maison, les gens autour d'eux, qui a bien vu, quand il y en a un qui rentre à la synagogue, tout le monde il sourit. Quand il y en a un qui rentre à la synagogue, il fait la tête, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde fait la tête. Quand tu rentres chez toi, lo aleno, tout le monde est stressé après. Il y a des cris et. Quand tu vis le simcha, simcha papaït, c'est là-bas, c'est bon. Je ne dis pas ça pour toi, parce que la femme me regarde. Non, mais je regarde parce que lui, il est comme ça. Il est toujours le sourire. Comme ça, il faut être. Mais quel est le conseil qu'il m'a donné? Quand tu es dans la tfila, tifke. Quand tu rentres dans la tfila, c'est là-bas, à ce moment que tu commences à prier, Shema tefilatenu, maître du monde, Atachonen Adam, maître du monde, Reina Bernienu. Regarde quelle pauvreté dans laquelle on est. Regarde, nous n'avons pas les corps, nous n'avons pas les forces spirituelles. C'est là-bas dans la tfila. Alors tout le monde me demande pourquoi tu fais une tfila très longue. Parce que dans la tfila, je lui demande, j'insiste et je prie, donne-moi la réfoua, arrête cette guerre. Et combien de choses on a demandé. Donc dans la tfila, tifke. Tu as vu quelqu'un avoir des larmes dans la tfila? Oui. En anglais, Baba Doumou, on dit. Moi, je parle dans les synagogues, je peux regarder chez les femmes. Ah, les femmes, elles sont sensibles. Moi, les femmes, elles sont Mais sensibles. pas pleurer. Facile. Moi, j'ai jamais pleuré. Ça va chez moi. Des fois, les larmes, elles arrivent, tu sais pas pourquoi. Non, exactement. Pas tout le temps, ça. Non, mais c'est rigolo. Le problème est de pleurer. J'avais entendu dire aussi que c'était peut-être aussi Hachem qui nous envoyait un petit, comme ça, pour nous faire sortir les larmes dans la tefila. Ah bon? J'avais entendu une série Là, quelqu'un comme ça. Qui disait ça. Ani lo shamati et c'est. Ani lo shamati. Donc en réalité, la vraie simcha, c'est une simcha profonde. Et cette simcha, elle vient que par un travail. C'est quoi le travail qu'on doit faire? Pour arriver à une simcha comme ça, quel est le travail qu'on doit faire? On a l'exemple typique maintenant
Bezrat Hashem. Nirnas Adar Mrabim Besimcha. Il rentre le mois d'Adar, c'est le deuxième mois d'Adar. Donc on devrait être maintenant. C'est là-bas, c'est bon. Après un mois déjà d'Adar, on est rentré au Chodesh maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire ou quel est le travail qu'il faut faire pour pouvoir arriver à avoir cette simcha là? Comment je vais l'avoir? Comment? Se mettre directement en alliance avec lui. Mais je pense que tous les gens avec qui je parle jusqu'à présent, j'ai jamais trouvé quelqu'un, il m'a dit moi je suis pas connecté. Tout le monde est connecté. Tout le monde. Il y en a même qui m'ont dit le fait qu'ils rentrent à la synagogue, c'est une preuve qu'ils sont connectés. Moi je leur ai apporté la preuve, on peut prier 150 ans et ne jamais avoir parlé avec Dieu. Ils m'ont dit comment c'est possible? J'ai dit c'est marqué dans le livre. C'est marqué. Rabbi Nathan, il écrit ça, dans l'écoute à la chôte. Le Ben Israël écrit ça. Et les gens, ils ont prié pendant des années dans la synagogue, et que leur tefila est resté dans la synagogue, il n'a pas bougé. Pourquoi? Il dit, le Rav Aboudboul, il dit qu'ils n'ont pas de conviction dans ce qu'ils disent. Ils ne savent pas que c'est lui la clé. Ils ne pensent pas que c'est réellement. Et ils prient, on n'est pas en train de dire que ces gens bien ou pas bien, ce n'est pas le mot du tout. Mais ils n'ont pas la conviction que c'est lui la clé de tout. C'est le maître. J'ai des problèmes. T'as qu'à regarder, toutes les maisons ils se détruisent. T'as qu'à regarder toutes les maisons qui est la catastrophe. D'où il vient tout ça? Parce qu'on pense que je ne mérite pas, c'est pas normal, il y a des problèmes, il faut. Akol Tov. Anima ami, Akol Tov. Les problèmes de santé, les problèmes d'argent, les problèmes. Tout ça, c'est quelque chose de bon. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir une émouna tellement grande. Quand quelqu'un vit dans la simcha, en réalité, c'est quoi cette réflexion de venir de dire je vis dans la joie? C'est qu'il arrive à un niveau de compréhension qui vient et dit tout ce qu'il fait, Akol et Tova. Ça vient d'Hachem. Et si Hachem il m'a mis ça dans le monde devant moi comme épreuve, c'est pour me faire grandir. S'il m'a donné cette épreuve-là, elle est bonne. Moi, je ne la comprends pas, j'ai du mal, parce qu'on ne comprend pas tout. Quand quelqu'un il souffre, il faut qu'à lire, on lui dit stop. Il y en a un, il m'a dit, qui s'occupe un peu des autres. Je dis, qu'est-ce qu'il s'occupe des autres? Il s'occupe des autres, ne t'inquiète pas. Il croyait qu'avec lui, qu'il était préoccupé de lui seulement. Ma piton. Hachem, il s'occupe de chacun, et il donne à chacun. Sauf que maintenant, il faut être capable de comprendre, pour ne pas venir démoraliser. Combien d'avérotes on fait? Combien d'avérotes on a fait? On a fait. Combien on fait? Combien de la Shonara? Il y a 3 semaines, j'ai parlé, je ne me rappelle plus quand, j'ai dit ça des quêtes. Il est venu nous enseigner, Aman, c'est pas notre copain, mais il est venu nous enseigner quelle est la cause de la haine qu'il y a contre le peuple d'Israël. Il est venu nous expliquer. Il nous a dévoilé dans la Megillah. Et il a dit, ce peuple-là, en réalité, c'est quelqu'un qui ne devrait pas nous donner des conseils, il devrait être notre ennemi. Il est venu, il a dit, ce peuple-là, il est complètement Mefouza ou Mefoura. La Gemara, elle dit que le maître du monde, la Gemara, dans Psachim, page Koufio Dalet, 114, la Gemara, elle dit que le maître du monde, il a fait exprès de faire descendre le peuple d'Israël en Égypte parce que c'était le Makom où il y avait le plus de Touma. La méchanceté de ce peuple était la plus dure. Et donc, il ne voulait pas nous faire disperser dans le monde. Il nous a fait descendre tous en Égypte parce que c'est là-bas l'épreuve la plus grande, afin qu'on ressorte rechargé, qu'on ressorte avec des forces parce qu'on a été dans l'endroit le plus dur qu'il peut avoir dans le monde. Mais il vient nous dire aujourd'hui Aman, Amazem, Mefouzar, Mefoura, c'est quoi? Il n'y a pas dans ce peuple d'unité. Il n'y a pas dans ce peuple d'unité. Donc, regardez, je ne parle pas de toi ou d'elle, je parle, tu regardes dans l'ensemble. Je suis venu ici il y a 3 semaines, j'ai dit, aujourd'hui, à l'armée, gauchiste, droitier, comment il s'appelle, mon ami, Imani, des religieux, pas religieux, peu importe, ils sont tous main dans la main parce qu'ils ont un but. Nous, on vit aujourd'hui dans le monde où on est, dans le monde en dehors de la guerre, on vit dans un égoïsme, dans un egocentrisme, dans la haine de son prochain, dans la jalousie de notre prochain. Regarde la sina qu'il y a entre nous. Regarde la sina. Et les gens, ils se disent religieux. Comment on peut être religieux quand on n'arrive pas à s'asseoir avec 2 personnes? Ve'avta l'erach kamocha, klal gadol, aime ton prochain. Ton prochain, c'est qui, tzadeket? Si on est sur la terre d'Israël, on n'arrive pas à parler avec une personne, pour un oui, pour un non, les gens ils se disputent, pour un oui, pour un non, les gens ils divorcent, pour un oui, pour un non. Celui qui a le simcha, qui est sûr que tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu c'est pour son bien, alors les olam, tu ne le verras jamais se mettre en colère. Les olam. Oui, mais tu comprends, il y a des limites. Hein. Je sais pas. Il y a 5 minutes, tu m'as dit que tu croyais en Dieu, et maintenant tu me dis il y a des limites. Dieu, il sait ce qui est bon pour toi, il sait où il met des limites. Tu veux lui dire Hachem, tes limites ne sont pas bonnes, ça marche, c'est bon. Il sait quand il faut arrêter de faire souffrir, il sait quand il faut donner la punition, quand la sentence est quand, il sait tout. Sauf que nous, on a du mal à se soumettre à lui. D'un côté, on y croit,
on a la ferveur, mais on a du mal à se soumettre dans Torah ou Mitzvot. Et chacun avec son traouïd, chacun avec ses taranot. Oui, mais tu comprends, la nuit, moi et le matin, et pour la sniout, nous, chacun avec son traouïd. Mais en attendant, quand il n'y a pas ça, 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 il n'y a pas ça. Quand tu rentres dans le Shabbat, et que le Shabbat c'est un jour où ils jouent au poker, où alors ils parlent de tout et de rien, il n'y a pas d'études de Torah, il n'y a pas... Moi c'est Shabbat c'est Rak Chamin. Va expliquer à des gens qui commencent à faire tchouva, Bariati. Mais dans le monde où on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Alors on n'a pas le droit de profiter? Si, on va après, reste au lit tout l'après-midi. C'est Shabbat, le jour le plus important pour nous. Donc on est dans un monde où les gens qui leur parlent de Tzniut, Kashrut, 2 et 2, c'est problématique. D'abord, dis-leur, vous êtes tous des tzadikim. Je les réconforte, vous êtes tous des tzadikim. Mais il y a ça à corriger, 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 il y a ça à corriger. Écoute bien, et après je commence mon shiur. Il n'y a pas très longtemps, je ne savais pas comment faire pour... il y avait 3 personnes qui parlaient dans la rue à côté de chez moi, je ne savais pas comment faire pour leur adresser la parole. Et je me suis dit, il faut que je leur... D'Israël, pas des Français. Tu me connais, moi, j'ai pas de problème avec personne, je parle avec tout le monde. Et je suis arrivé en rigolant, et ils m'ont regardé, Rav, ils savent que je suis Rav quand même. Et j'ai dit, en rigolant, il faut que je vous raconte. Alors, ils m'ont écouté, et j'aurais dit, j'étais à la synagogue en train de faire la tfila, et quand j'ai fini la tfila, il y en a un qui est venu me voir, il m'a demandé, Rav, je peux voir votre livre? Alors, j'ai dit oui, il a pris mon livre, il a compté les pages qu'il y avait dans la Mida. Il a dit, mais on a les mêmes livres? J'ai dit, oui. Alors, je lui ai dit, et alors? Il me dit, je ne comprends pas, nous on a mis 4 minutes et vous mettez 10 minutes, alors si c'est les mêmes livres, pourquoi vous mettez 6 minutes en plus? Qu'est-ce que tu fais? Il a cru peut-être que je recommençais les pages. J'ai fini, je recommence, Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, à chaque tfila, chaque bracha, je m'arrête et je réfléchis à ce que je dis. À chaque mot que je dis, je fais attention. Je mets 10 minutes, c'est normal. Parce que j'ai besoin pour lui, pour nos soldats, j'ai besoin pour les malades. Il n'y a pas très longtemps, j'ai dit quelque chose qu'il ne faut pas pour certaines personnes. Il m'a donné de l'argent. Priez pour mes enfants, ils sont à l'armée. Je n'ai pas besoin d'argent. Qu'est-ce que tu racontes ça? Tu veux aider à aide. Mais que tu me donnes de l'argent, je dis, moi je prie tous les jours pour eux. Tous les jours pour eux. Oui, mais pour mes enfants. Je dis, mais je prie pour tous les enfants. Oui, mais on a besoin de Rahmanout. Je lui dis, je peux te poser une question, Tzadik. Écoute bien ce que je lui dis. Je lui dis, t'étais où hier? Parce que moi, hier, je continuais la même chose, je demandais toujours, pour qui? Les hôpitaux, ils sont pleins d'enfants qui meurent tous les jours. Les hôpitaux, ils sont pleins de malades. Moi, dans mes tfilotes, je pense à eux tous les jours. Puis, il y a la guerre, les gens, ils pensent aux soldats qui vont mourir, qui ont 18 ans, 20 ans. J'ai autant la peine que tout le monde, mais plus encore, c'est que toute l'année, je pense à ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas. Ça fait depuis 1 an que M. Choukroun, il est plus avec nous, et je suis pratiquement le seul à l'appeler et aller le voir. Une communauté, on appelle ça, on est en famille. Tu appelles ça une famille quand quelqu'un il ne fait même pas le geste d'aller se déplacer ou d'aller appeler, alors que moi je le fais. Pourquoi? Il a vécu avec nous pendant des années. Je l'ai connu super bien, très bien. Quelqu'un qui m'a adoré, que j'adore. Tu ne lui téléphones pas? Ouais, allô, personne. Ilouma, t'es pas là. Tout le monde sait c'est de la famille, c'est mon ami. Ça va, c'est bon. Dans la fila, dans le Sharonam, Monsieur Choukroun Amram, il a besoin de refoua shlema. Madame, alors il m'a dit, tu peux prier pour lui, pour le malade? Je lui ai dit, je prie pour lui déjà. Il m'a dit, quand? J'ai dit, quand je demande la refoua pour les malades, je demande pour tous les malades. Je ne me demande pas pour un seul. Je ne demande pas pour un seul, et c'est une des critiques qu'il y a eu sur que quand j'ai dit, à chaque fois qu'on fait un chiour, alors ils ont une liste. Et une liste d'un liste. Est-ce qu'on a le droit de lire les listes? La liste des malades et les malades. J'ai dit, Tzadikim, moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que les personnes qui ont payé le chiour, ils ont donné de l'argent, alors pris pour eux et les autres. Moi, je dis qu'il protège les malades. Celui-là, et s'il me donnait de l'argent, il donne de l'argent, c'est pas un problème, je ne serais pas contre. Mais je ne prie pas que pour lui, je prie pour tous. Je ne ferai pas de différence parce qu'il me donne de l'argent ou pas. Et le monde me regarde, mais tout le monde, il fait comme ça aujourd'hui. Quand il commence à chiour, il dit, il a fait pour lui, il a fait pour lui. Et les autres? Pour tous les malades, pour tous nos soldats, pour tous, comme ça. Maintenant, comment on arrive à cette joie extraordinaire? Je vous lis un petit peu avec l'aide de Dieu. Ok? Néot caché. On arrive à la fête de Purim dans quelques jours, et Bezrat Hashem, qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qu'on attend de cette fête-là. Qu'est-ce qu'on attend de cette fête-là? Omer Rav.
Chidush ha'akara begilui kvod shamayim. Qu'est-ce qu'il fait chaud, hein? Rav, on peut faire le cours pour le refoua chez les mains, C'est exactement ce que j'ai dit. que ça se passe bien l'opération de mon mari Bezrat Hashem. Mais Qu'est-ce qu'il a encore? il va se faire opérer du dos. השתבח שמו, השם ישמור אותו, וישאר לו רפואה שלמה בתוך שאר עולם ישראל. Amen. Meir Shimon ben Irène. בעזרת השם. Tu verras qu'il va courir après toi. Pas trop, pas trop. En basket. Dis Amen au lieu de dire Amen. Amen. Ah, je dis toujours Amen. השתבח שמו, il va courir après toi, השתבח שמו. Ah, d'accord. Il aura du mal. Bon. בעזרת השם, בעזרת השם. אומר הרב, נמצא כי גילוי כבוד שמיים באמצעות הרב מתבצע בשתי דרכים. Je vous ai dit que le maître du monde, il a prévu tout depuis le départ, et qu'il n'y a rien qui n'est pas sous sa tutelle, il n'y a rien qui ne dépend pas de sa volonté, il n'y a rien dans ce monde-là. Et je vous ai parlé de la grandeur de celui qui comprend et qui rentre dans le programme, qui fait Torah Mitzvot, qui fait attention à tous les tzivouïs, tous les ordres que le maître nous a donnés, toutes les Mitzvot, il les accomplit toutes les Mitzvot. Et donc à partir de ce moment-là, je suis actif dans le programme du divin. Il y a ceux qui ne veulent pas rentrer dans le programme du divin, ou ceux qui font le contraire, donc rachat et tout ce que tu veux. Mais tous participent au programme. C'est compliqué ou c'est pas compliqué? Non, pourquoi? Parce que le maître du monde, il utilise chacun de nous, dans ce monde-là, en fonction de notre libre arbitre, pour arriver à accomplir son programme. Donc si tu veux, tu peux rentrer dans ton programme, et ça c'est un saut extraordinaire, parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin de passer par des épreuves, tu n'as pas besoin de passer par quand je m'ouvre, tu ouvres le tapis, tu roules, tu avances, tu fais ton travail. Bien entendu, on parle de quelqu'un qui a priori, il est naki, et quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait. Alors il y a de temps en temps, on a un petit peu, il y a un nettoyage à sec, il y a un nettoyage chez la marche, il y a plusieurs, Ken. Il y a des nettoyages qui font très mal, il paraît que là, ça tombe tellement vite qu'à la fin, ça marche. Les sorages, après, il devient encore plus. Mais quand c'est nettoyage à sec, il n'y a pas d'eau. Ça marche. Il dit le Rav. Non, Toba. Il était vraiment bon le café. Ah oui, vraiment bon. Ça marche, c'est bon. Il dit le Rav, il y a deux chemins. Echad. Il utilise le maître du monde, le rachat. Celui qui n'est pas bien, qui fait des choses pas bien, il l'utilise pour faire quoi? Le Hotzi n'est pas les prêts de son Hachem, afin de venir faire en sorte d'accomplir la volonté du divin. Même celui qui vient, qui ne veut pas faire Torah Mitzvot, celui qui est rachat, il l'utilisera pour faire. Exemple, Paro, il n'a pas servi en tant que Aman. Tous ceux que tu vois aujourd'hui, que tu entends, que tu comprends, ou que tu as du mal à comprendre, tous servent à la volonté du divin. Même dans leur ishrout, même dans leur fait d'être rachat, de ne pas être en train de vouloir servir Hachem, quand je pourrais l'utiliser. Tout le problème qu'on va voir, c'est Echad. Mais sauf, c'est que ce rachat, à la fin, il commence à comprendre en réalité que, comme Paro, il a reconnu la grandeur du divin. Il a fait ce qu'il a fait. À la fin de sa vie, il a reconnu qu'il y a un Melech dans ce monde-là. Il vient, il dit que c'est la question que j'ai posée Shabbat dans le Shiur, et malheureusement, peut-être un peu compliqué. Le Moreh Nevuchim, le Rambam, il écrit pourquoi il y a besoin de passer? Pourquoi y a-t-il besoin de passer par notre libre arbitre afin que la grandeur du divin soit reconnue dans le monde? Que la malchoute, la royauté du roi, notre maître, elle soit reconnue. Pourquoi ça dépend de nous? J'ai un libre arbitre, je fais ce que je veux. Quand je fais ce que je veux, en réalité, je ne sers pas Hachem. Il dit le Rav, fais ce que tu veux. Dans tous les cas, les directions que tu prends, tu serviras toujours Hachem. Et son kavod, il sera grandi. Pourquoi? Quand le rachat, il sera puni, et que tu verras sa punition, tu comprendras qu'il y a quelqu'un de supérieur. Ce problème, c'est qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a des gens qui font Torah Mitzvot et souffrent. Il y a des gens qui ne font pas Torah Mitzvot et que Baruch Hashem, tout va bien. Alors dans notre esprit, on dit, nous, elle est où cette Torah? Moshe Rabbeinu a posé la question avec Jochou. Rachat vetovlo, c'est un rachat, et il n'a que des bonnes choses. Tzadik veralo, et le tzadik, ra, de quoi on parle? Ra ba'olam hazeh, vetov ba'olam haba, ou tov ba'olam hazeh, vera ba'olam haba. Quand tu prends quelqu'un qui n'a pas la confiance en Dieu, qui n'aime pas Dieu, qui n'a pas de connaissance en Dieu, il te dit, moi, le mois prochain, non,
Il ne m'intéresse pas. Moi, je veux kiffer ici. Après, on verra. Je ne sais même pas si ça existe en plus. Ce que je viens de dire, c'est ce qu'il a fait à Amalek. Ce que je viens de dire, c'est ce qu'il a fait à Amalek. Amalek a fait rentrer dans le cœur de chacun de nous les sefek, le doute. Quand est-ce un homme il arrive à une vraie simra, quand j'ai plus de doute. Mais comme nous on est tous avec des doutes, ça se voit de la tête, ça dégueule. Ça se voit de la tête. Alors pourquoi? Moi les questions je demande ici. Alors pourquoi et pourquoi? Tous ces doutes-là, ils viennent pourquoi? Ça dit qui me sait pourquoi? D'où viennent ces doutes-là? Amalek, il nous connaît. Ce rachat-là, il connaît chacun de nous à perfection. Il sait où ils sont. Amalek, il connaît chacun de nous et il sait chacun de nos faiblesses. Il sait chacun où je peux faire tomber. Où c'est marqué, quand on lira Bezrat Hashem Parashat Zachor, dans le jour de Shabbat, alors on viendra rappeler à la fin que, à la fin de la parasha, Zachor et Asher Amalek, Asher Kacha Baderech. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a pris tous les gens qui étaient faibles, tous les gens qu'il a réussi à manipuler. Il les a fait tomber tous. Pourquoi? Tout celui qui vient, il prie, il sort de la synagogue, il dit, alors dis-moi pourquoi le maître du monde il fait. Mais 2 secondes, tu as pris avec Akash Baruch et tu sors avec des doutes. On vit dans la stira, on vit dans la contradiction. Nous sommes en permanence, quand je dis ça, il ne faut pas prendre quelque chose de chasvechali comme nous ne sommes pas des bons juifs. Nous sommes des bons juifs, sauf que notre Emouna, elle n'a pas été travaillée. Cette Emouna, il faut la faire grandir. Comment elle se travaille? Aniasbir Bezrat Hashem. Avec quelqu'un qui travaille sa Emouna, il arrivera à comprendre que tout est étoffe. Et que même celui-là qui s'appelle, comme il s'appelle Nasrallah, Narfali, comment il s'appelle, tous c'est des pions, tous. Qui est un Adam Nokef Isbaou Barlam, un homme, il ne peut pas bouger le petit doigt si le maître du monde, il ne veut pas. Et il servira. Et aujourd'hui, c'est tombé 100 là-bas dans le. 100 et. Non, mais tu t'en revoutes, ça dit qui? Bon, ni ton horaire. Bien, on prend. Qu'est-ce qu'il a, le maître du monde? Nous, on se demande, qu'est-ce qu'on pose comme question? C'est l'Iran, et c'est parce qu'ils veulent faire le truc. On arrive toujours à on est ou dans la politique, ou dans le. Qui est-ce qui est Mechaber et Zer avec Akash Baruch? Qui est-ce qui vient lier le problème qu'on a aujourd'hui avec Akash Baruch? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Qui est-ce qui vient lier ça? Je vais à l'hôpital, j'ai un problème. Un problème de quoi? J'ai un problème avec qui? J'ai un problème avec Hachem. Et le médecin te regarde, il dit un problème, il est grave celui-là. Il faut voir un psychologue. J'ai un problème avec Hachem. S'il y a quelque chose, c'est quelque chose qui ne va pas avec Hachem. De Aleph à Tav, il n'y a rien dans ce monde-là qui peut se faire sans la volonté d'Hachem. Donc il faudrait qu'en permanence, que je sache m'introspecter, m'introspecter, regarder qu'est-ce qui ne va pas. Ça déquête, fais attention à ta sniout. Ça déquête, combien de fois tu peux répéter? Fais attention à les mots, fais attention à la shonara, fais attention. Et alors où est la dignité de la femme? Où est la beauté de la femme? Où est et moi je veux me dormir, et moi je veux. Chacun avec le. Stop, sadique. Tu veux t'amuser avec Hachem? C'est lui qui a le dernier mot. Ah, ça c'est. Alors quand tu viens et tu me dis, Rav, on peut faire Shalom Bayit? Avec qui? Avec Hachem ou avec. Parce que le problème que tu as, c'est pas avec ton mari, c'est avec Hachem. Je ne sais pas si je vais trop vite ou pas. Non. Parce que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, ils viennent d'où? Alors, maître du monde, il vient, il utilise tous les moyens qu'il y a, qui sont adaptés, pour que tu puisses comprendre. Mais nous, on s'acharne. Il faut tous tuer, tous les. Je ne sais pas si vous avez entendu à la radio, les Havdil, à la radio, à la télévision, peu importe, dans les informations. Et tous les jours, ils ont tué un Bahir. Ils ont tué un grand. Ils ont tué un grand. Ils ont tué que des grands. Et tous, c'est des milliers, il n'y a que des grands. Quand est-ce qu'ils tuent des petits ou des bons à rien? Ils ont tué encore un Bahir. Ça fait 75 ans qu'on est sur le terrain d'Israël, ils ont tué que des grands. Ils se multiplient, les grands. C'est une race qui se multiplie. Il n'y en a pas un qui dit, comment? Comme les cafards. Il n'y en a pas un qui se pose la question, arrêtez de nous dire que c'est tous des grands. C'est tous des grands. Il y en a un qui meurt, il y en a un autre qui vient, un autre qui vient. Pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il veut Ribon Ha'olamim? Qu'est-ce qu'il veut le maître du monde? Tu peux faire la guerre, tu peux rentrer à Gaza, tu peux rentrer. Le monde entier contre nous. Oh, oui. Le monde entier ne nous aime pas. Le monde entier, si on ne sert pas leur intérêt, si on ne leur apporte pas quelque chose de positif pour tout est intérêt. Et puis Kavot il dit, Kol Ahavat Tluya Bedavar,
Tout amour qui tient par quelque chose, qui enlève la chose, il n'y a plus d'amour. Pendant 20 ans, il était bien, il a vu sa femme avec des rides, il est parti, il a trouvé, il a marché, il n'y a plus le truc là-bas. Tu te rappelles, j'ai parlé de la femme quand elle marche, tac, 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 avec les bijoux et les machins, où tu vas de ça, des quêtes. Folklore. Tu as besoin de faire tout ce truc-là, tu as besoin d'être tout nu pour montrer que c'est un marché mort. C'est un Amalek, c'est un Yafanim. C'était le chinour qu'on a reçu, le chinour qu'on aurait dû recevoir. C'est un Mahroud. Nous sommes nés Malachim, les enfants de Dieu, Kohanim, un peu de Kohanim. On a étudié là-bas, dans la Galoute. Comment ils pensent? Omer Arav, les Maasé, Akara Zog Gilouik, Vot Shamaim, Bem Sautara, Mechachim Anu Yom Yom. Si on regarde en réalité, le Gilouik du Kavod d'Hachem, il se fait chaque jour. Chaque jour, on fait la Shira. Asia Shir Moshe, chacun avec son, comment il chante. Quand, chez nous, dans la synagogue, il y a un petit monsieur, un Marocain. Quand il est là, je le laisse lire le Sefer Torah. Je laisse lire le Sefer Torah. Quand il n'est pas là, je lis. Quand il vient, je le laisse lire. Et tout le monde me demande pourquoi. Je dis, il a une belle voix. Je dis, moi, les gens, ils disent, t'as pas une belle voix, il se tabarre, c'est bon. Aujourd'hui, c'est ce qui tire les gens, c'est la belle voix. C'est pas les psukim, c'est pas ce qui a marqué dedans, c'est pas le message qui est transporté, qui est apporté, c'est la musique. Ben Israël, il y a des gens qui ont besoin de la musique. Je dis pas que c'est pas beau, c'est pas ce que je dis, mais il y a des gens, il n'y a que ça qui les attire. S'imagine maintenant, imagine qu'il y avait Rav Yosef ou Baba Saleh qui viendraient dire cette Torah. Je t'abbarre, c'est bon. Tu les as entendus chanter? Je t'abbarre. Ils ne savent pas chanter. Ils n'étaient pas des. Et alors? Aïe! Mout! Kdusha! Kdusha! Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Chanteur. Païtan. Chazanout. Je ne dis pas que c'est pas bon. Mais où il est le message à travers la tfila? Où il est le message à travers le Sefer Torah? Où il est le message? Il est où ce message-là? En face à côté, on a pris le Icar. Le plus important, c'est quoi? C'est la musique. Et le vrai message, de quoi elle a parlé à Parashat Tzadeket? Qu'est-ce qu'il a dit le Rav dans le Shiur? Azma, Efoatem. Ton mari a dit quelque chose d'extraordinaire Shabbat. C'est dommage que tu ne viens pas. Voilà, c'était rare. C'est dommage que tu ne viens pas au Shiur. C'est dommage. Il a dit, moi je ne comprends pas, tous les matins je dis Modéani. Je dis bon, ça n'a rien à voir avec mon Shiur. Je n'ai pas compris. Tous les jours on dit Shiratayam. C'est quoi Shiratayam? Shir Moshe. On vient, les Shabeach et Hashem. On vient grandir le nom du divin. Vous savez ce qui a marqué? Ils ont vu le peuple, que le maître du monde, il a noyé tous ses ennemis, tous ses Mitzrim, il les a noyés. Et ils sont morts à Tsefatayam sur le rivage. Il dit là-bas le Orchaim. Non, Mechila, le Gaon Mevina. Le Gaon Mevina, il dit, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Quand ils étaient au milieu de la mer, les vagues, ils font combien? Les murs d'eau, combien ils font? Des dizaines et des dizaines de mètres. C'est profond la mer. Ils étaient en plein milieu. Quand l'eau elle est tombée de ces 200, 300, 400 mètres, elle est descendue, c'est rare que quelqu'un peut rester vivant. Les Khatrila, ils auraient dû tous mourir. Hachem, il les a pas laissés mourir là-bas. Il les a non seulement fait qu'ils arrivent à se noyer, arriver dedans, mais la fin de leur mort, elle se trouve sur le rivage. Afin que chaque juif y voit la main du divin. La même chose avec la Megillah d'Esther. Les 10 enfants de Haman, puisqu'il n'y avait pas que 10, il y avait 30 enfants. Les 10 enfants d'Haman qui ont été pendus, il dit le Gaon de Vilna, et qui c'est qui dit ça encore? Peu importe. Le Gaon de Vilna, il dit qu'ils les ont tapés d'abord avec des épées, et après ils les ont pendus. Que chacun y voit en réalité que le miracle il est. Le rachat qui a voulu faire du mal, regarde ce qu'il arrive dans ce monde-là. Omer Arav. Tous les jours on dit là, Shiratayam. En réalité, le kavod d'Hachem a été dévoilé grâce à la Shiratayam. À la sortie d'Égypte, ils ont vu tous les miracles en Égypte, ils arrivent dans la mer là-bas, ils ont vu combien de miracles et de miracles. Veraou et onesh mida keneged mida. Vous avez voulu faire du mal, le maître du monde dit, où yoder les t'appelle. Omer, Yemea Pesach zman cherutenu. La fête de Pessah, c'est cherutenu, la liberté du peuple d'Israël. Uzman raoui ou mechuyuchat, c'est un zman qui est adapté, spécifique
ou Mesugal et Limoud, Chelekze, Begilut, Votchamaim, afin de reconnaître la grandeur du divin. Tout Pessah, le travail qu'on doit faire, la recherche qu'on doit faire, c'est qu'est-ce qu'il y a eu de particulier pendant toute cette période que le peuple d'Israël a passé en Égypte et qu'est-ce qui s'est fait à la sortie d'Égypte. Si je commence à étudier, à comprendre ce qui s'est passé, j'arriverai à le soir de Pessah. Dans le Seder de Pessah, j'aurai de quoi le raconter. Parce qu'en réalité, j'avais vu le déferlement du maître du monde sur les Égyptiens et tous les miracles qu'il a fait pour nous. Bien entendu, comme dit le Rambam, si je viens pour raconter l'histoire, tout le monde connaît l'histoire. Si je viens et j'explique ce que j'ai vécu moi-même, parce que c'est quelque chose qu'on doit vivre, alors à ce moment-là, tout le monde commence à ressentir quelque chose. Omer Arav, Achel Kazé, Shel Gilut Vot Shamayim Be'emsaout Hara. Comment il est possible que le chelek de cette simcha-là qu'on va voir, la simcha, elle va être procurée par le côté négatif. On rentre à Purim. Purim, c'est quoi? C'est marqué dans le Siman Tavresh Pehe, Shulchan Aruch. Il écrit, je me suis trompé en plus, Tavresh Sadikehe. Il dit le Shulchan Aruch, Chaya Vini Shebsume, Ad Shede Ad Eloda. Un homme est obligé de venir boire jusqu'à qu'il ne sache plus faire la différence entre Aman et. C'est dur de se tromper entre. Le pied Comme dire, les deux ils ont la barbe et l'autre il. Bon. Mais quand même, Aman, Racha et Baruch Mordechai, il faut. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité, Tzadikim? Est-ce que quelqu'un de vous sait ce que veut dire? On doit arriver à un niveau où on n'est pas capable de faire la différence entre Aman et Mordechai. Arour Aman, il est maudit, Aman. Et Mordechai, Baruch, il est béni. Comment je pourrais arriver à un niveau de venir et puisse savoir qui est Aman et qui est Mordechai? De quoi on parle? Au contraire, plus j'ai l'esprit clair, et plus je saurai reconnaître mon ennemi, et mon ami, je saurai reconnaître. Et là, on te demande justement au contraire. Il faut être dans un état où tu arrives à ne plus les reconnaître. Pourquoi? T'as une réponse? T'as une réponse? T'as une réponse? Non, par rapport à ce que vous avez dit, peut-être parce que tous ils servent au programme, peut-être. Non. Ken, c'est badaï. Mais De se mélanger, enfin, ça veut dire même Aman, il a contribué, il a participé, ou il a fait en sorte que par rapport à ce qu'il a fait, il a déclenché. Il a fait, avant de ne pas faire la différence entre lui et Mordechai, c'est caché. T'as compris ce qu'elle a dit? Oui, T'as compris ce qu'elle a dit? C'est pas chaud ou pas? Omer Arav. Après chez le Gilut Vot Shamayim Be'emsaout Hara, Matrid Kvar Im Knisat Chodesh Adar. Normalement, il y a marqué, il rentre le mois de Chodesh Adar, il rentre, Bezrat Hashem, Ken, aujourd'hui j'en ai rentré, Marbim Besimcha. Je dois multiplier la joie. Viens, on explique de quelle joie on parle. Bémet, de quelle joie on parle. Omer Arav. Ka'asher mitbonanim benes Purim. Quand on recommence à réfléchir, à penser, qu'est-ce qui s'est passé à Purim? C'est quoi l'histoire de Purim? Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Si je commence à se bébadailler, plus je vais me rapprocher de Purim, plus je serai dans la joie, vers les marbés. Au fur et à mesure que chaque jour il passe, je vais multiplier les joies. Laquelle? Pourquoi? Nochochim ki smichat ha'yeshua ba davka mitoch ma'aseh rasha. Parce qu'en réalité, tzadikim, le vrai miracle, il s'est fait, on peut dire grâce, comment il y a marqué? Smichat ha'yeshua. Le fait qu'il y a eu la Yeshua, la délivrance du peuple d'Israël, Dafka, elle est venue précisément, Mitoch, dans les actions du rachat. C'est le rachat qui nous a apporté en réalité, par ses mauvaises actions, par sa haine, par sa méchanceté, par tous les xérotes qu'il a voulu faire. C'est lui qui a fait en sorte qu'on arrivait maintenant à avoir cette simra extraordinaire. Laquelle? Parce que grâce à lui, nos yeux se sont levés vers le maître du monde. Grâce à lui, il y a la guerre en Israël. 1400 morts. Je ne sais pas combien de bombes ils tombent dans le Safon. Celui qui ne lève pas les yeux vers le maître du monde, où il est? Makara. Là-bas, ils ont compris que c'était une xéra. Il est venu, Mordechai, il dit Vayada. Il savait que c'était une xéra d'Hachem. Aman, ni où Aman? Ni ou à Hezbollah, ni ou à Hamas, qui sont tous ceux-là? Des pions. Des pions. Parce qu'ils ont fait quelque chose de tellement dur qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël, s'ils n'avaient pas fait, on n'aurait pas eu cette unité du peuple d'Israël. Parce que si la Megillah a dit, elle est venue,
Esther, c'est pas Esther le bas. Elle est venue, Esther, elle est venue voir Mordechai, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Knos et ta'am. Puisqu'il y a une zéra, fais une unité du peuple, rassemble le peuple. Pourquoi? Parce que quand le peuple est uni, on a tous les cliniques pour se battre. Fais aujourd'hui qu'il y a l'unité du peuple. Parce que ça, c'est une zéra, c'est pas Aman. Maître du monde est en train de passer des messages à travers cela. Mais s'il n'était pas là pour nous montrer, on sera encore dans la même chose. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne comprend pas. Il tombe en permanence, ça n'arrête pas de tomber. Makara, pourquoi on ne comprend pas? Qu'est-ce qu'on dit? Il faut tous les exterminer. Tu veux tuer 400 millions d'Arabes? Tu veux tuer même les Français, les Anglais, Qui tu veux tuer? Les Américains? Depuis quand ils nous aiment les Américains? S'il n'y avait pas les hobbies juifs là-bas, et s'il n'y avait pas, ils ne savaient pas. Mais je t'abarre chez moi. Quand j'ai commencé à parler de Yom HaSmaout, on n'a pas à faire Yom HaSmaout. On n'a pas d'autonomie en Israël. Comment on dit en français? On dit on n'a pas de souveraineté. On dépend de la France. Si elle veut bien, on dépend d'Américains. S'ils veulent bien nous donner, s'ils ne veulent pas nous donner. Tu parles de quoi? On est en train de dire aujourd'hui, on vit la souveraineté. De quelle souveraineté? On dépend de tout le monde. C'est eux qui nous dictent notre massim. C'est eux qui nous disent ce qu'on doit faire, on n'a pas le droit de faire. C'est la première fois en 75 ans qu'Israël est rentrée, qu'elle a fait une guerre après tout ce qui s'est passé. Chaque année, à chaque fois qu'il faisait un petit peu, il s'arrêtait. Qui c'est? L'Amérique. Arrêtez-vous. La France. Chacun, il venait, arrêtez. Il nous commande. Quand on a affaire, pourquoi? C'est la première fois qu'on entend que le peuple d'Israël a pris. On y va. Et il faut. Et encore. Mais viens, on comprend. On va tous les tuer. Mais non, on ne pourra pas les tuer. Pourquoi? Parce que tu peux peut-être les hommes, mais l'idéal qu'il y a dans leur idée, cette méchanceté, cette kimha, comment on appelle ça, cette riche route là, elle vient de quelque part, tu ne peux pas l'annuler. Alors il faut qu'on se remette en question. Pour le moment, tout ce que j'entends parler, ils parlent d'une seule chose, qui crèvent tous. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez, Ribono Shalom? Il faut tous les tuer, mettre une bombe là-bas, comme à Hiroshima, une bombe et on a fini. Avec qui t'as fini? Il y en a un autre qui va venir. Ça fait depuis combien de siècles et de siècles qu'on a Asma. Est-ce qu'on se remet en question chacun de l'autre? Pas du tout. Tu m'as fait peur. C'est ce que j'arrête pas de dire. Mais les gens me disent oui, mais on a fait des efforts. Moi, je ne suis pas là pour venir faire condamner ou juger. Je dis, si Bémet, on réfléchit un peu. Voilà, oui, Maspik, Tafsik. Aïe, on a compris. On a compris. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on rentre sous les ordres. Il faut qu'on accepte, qu'on comprenne. C'est lui le patron. On ne peut pas s'amuser avec lui. Et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Et là, qu'est-ce qu'il a amené? Haman, Aracha, comme il dit, Davka, Mitoch, Maase, Aracha, Akarazo, Moromet, Mekavet, Totanu, le Shimut, Bavana, Gilou, grâce à lui, on arrivait à comprendre qu'on a un maître, qu'on a un roi. Mordechai, Lo Yichra, c'est le seul qui ne s'est pas plié. Tous, ils ont baissé la tête. Tous, ils ont eu peur. Tous, ils ont dit, vaut mieux être qu'on reste le shalom. Il faut être des copains avec les Américains, avec les Français, il faut être copain. Tafsik ou Athènes, il faut être copain avec lui. Il faut être copain avec lui. Avec qui vous êtes copain? Il s'abarre ses mots. Omer Arabe, Vezea Siba, et c'est la raison, Mishenirna Sadar Marbim Besimra. C'est la raison pourquoi on rentre dans le mois de Hadar, on doit multiplier la joie. Pourquoi? Maintenant, on peut comprendre en réalité la profondeur de la joie. C'est quoi la joie, Tzadikim? C'est qu'en réalité, plus on avance et plus on comprend en réalité que le peuple d'Israël n'a pas d'ennemis. Et que les seuls ennemis qu'on a, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous. Ils sont là pour nous. Maintenant, il y a un problème, il y a un danger. Pourquoi? Je vais expliquer. Rappelle-toi, il y a un problème, il y a un danger. Il dit le Rav, il ne peut pas avoir de joie totale si ce n'est que quand j'ai enlevé tous les doutes. Quel est le doute qu'on a? Comment je vais faire? Il me faut ça, par ça, il me faut le jeu, il faut un speak. Et avec mon mari, ça ne va pas. Il y a un voda à faire. Dans tout, il y a un voda. Dans le chinuch chiladim, avec le mari, avec les enfants, avec le travail, en tant que chauffeur, dans tout ce qu'on fait du matin au soir, on a un travail à faire. Il n'y a rien qui se fait sans réflexion et tout est lié avec Avodat Hashem. Tu rentres au supermarché, il y en a qui marche sur les pieds, dis-lui merci.
Et l'autre, il te regarde, il dit quoi, merci, tu veux que je recommence, ça marche. Dis-lui merci. Pourquoi? Hachem, il ne s'est pas trompé. Hachem, il ne peut pas se tromper. L'autre, il a dit, ça s'appelle une erreur médicale. Oui, le maître, il s'est trompé. Celui qui fait l'opération, c'est qu'un chaliyah. Tu arrives à avoir cette émouna-là. Nous, on vient au prix, on demande au maître du monde, donne-moi le bon médecin. Mais après, maître, ça veut dire qu'il faut être conscient. Tu mérites ou tu ne mérites pas. Et peut-être que si te donne ça maintenant, peut-être que tu ne vas pas l'utiliser comme il faut, à bon escient. S'il te donne de l'argent, peut-être que tu risques de faire des bonnes choses ou de pas des bonnes choses. Le maître du monde, il sait. S'il te donne la santé, alors peut-être tu vas commencer à courir après l'argent. Je suis parti t'encourager là. Après l'argent. Et si chacun, il va avoir. Quand tu demandes à Santa beaucoup de mal, afin de pouvoir te servir, donne-moi les cocottes, donne-moi le maître du monde. Béhémet, Atarat Asfekot, tous les sfekot, tous les doutes que l'on a aujourd'hui, ce n'est pas des choses qu'on travaille. Rappelle-toi ce que je dis, Rabbi Léou, 2024, Tashpad, on est Maspik, on se bourre de connaissances et notre émouna, elle reste au même niveau. On est fragile. Rien nous fait. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que les épreuves que l'on a, ils vont partir ou pas partir. Mais comme j'aurais compris en réalité que l'épreuve, elle est pour mon bien, et que j'ai enlevé tous les spécotes et les doutes qu'il peut avoir, et que le maître du monde, il ne peut pas se tromper. Et quand il y a ça, c'est pour ça, et quand il y a ça, c'est pour ça. Et quand j'arrive avec une da'at broura, un esprit clair, à ce moment-là, animakol berava, je peux vivre avec joie ou pas? Oui. Alors pourquoi il y a une sakana? D'abord, les épreuves se multiplient. Parce que c'est fragile. Qu'est-ce qui est fragile? Ben, C'était mon là. cette émouna Parce qu'on qu'on va à la peut- cible. Non, j'ai dit que d'un côté, on vient, on a compris qu'il est en train de nous Oui. dire que, entre guillemets, j'allais dire grâce. Mais le fait que Haman, il s'est levé contre le peuple d'Israël, il a voulu exterminer le peuple d'Israël, comme beaucoup d'autres ils ont voulu faire, et que le maître du monde, il a il a inversé, bisroutma, parce qu'on a levé les yeux vers le haut. Mais s'il n'y avait pas Haman, on n'aurait pas levé les yeux vers le haut, on ne serait pas rassemblés, on n'aurait pas fait tchouva, C'est là, on la n'aurait pas. Donc quelque part, il était indispensable dans le scénario du peuple d'Israël qui fasse des tchouva, il est indispensable. Maintenant, où est la sakana? C'est que d'une manière ou d'une autre, on vient, on dise, et écoute bien ce que je dis, que tout ce qui se passe maintenant aujourd'hui, qu'on vient, on dit, de toute manière, c'est pour notre bien. On ne peut pas y échapper. Ça, c'est faux. C'est venu parce qu'on a pris les mauvaises décisions. Mas sakana, je m'explique bien ou pas bien? C'est clair ou pas clair? On Ken, tu peux répéter? On attend la suite. C'est quoi la sakana? Il y a deux chemins. Il y a le chemin, je sers Hachem, et je sais que tout vient de lui, et que toutes les choses, ils sont que bonnes. Et de l'autre côté, il y a un autre chemin, et quand tu fais pas ce qu'il faut, alors il va t'emmener. Aman, Amalek, et il va t'emmener. Et ça ne cesse, il y a toujours tous les jours des bakhir. Depuis que je suis à 22 ans, tous les jours, il y a des bakhir. Je ne sais pas, il se reproduit comment, ça parle, elle a dit Kafarel. Comment il se reproduit des bakhir? Comment on appelle ça? C'est tous des grandes têtes, quoi. Je ne savais pas qu'il y avait autant de grandes têtes chez Mohamed Abba. Je ne savais pas qu'il y avait autant de grandes têtes, ça marche chez vous. C'est tous des grandes têtes, c'est tous des... Voilà. Pourtant, on parle plus de la grande tête du peuple d'Israël et de la chorma du peuple d'Israël que de chez eux, mais chez eux, à chaque fois que tu as encore. Ils ne s'arrêtent pas. Ça ne s'est jamais arrêté. Mais ensuite, tu viens et tu me dis, s'il n'était pas là, on n'aurait pas fait tchouba. Le fait qu'il est là, donc en réalité, il est indispensable. Et c'est pour ça qu'on dit Arour, Ma'aman, Baruch Mordechai. Arour, c'est quoi Arour? Pourquoi j'ai eu besoin de ça? Pourquoi il a fallu que je prenne un tra'a pour me rendre compte? Arour, Aman. Ani, Baruch Mordechai. Mordechai, il est venu, il nous a dit Lo nichra velo mishtachave. On ne se soumet pas, on ne s'assimile pas, on ne change pas nos vêtements, on ne change pas notre langue, on ne change pas nos misbot, on ne change pas notre, on ne fait pas comme les goïms, on n'est pas là à faire du défilé de mode chez nous. Tout ça n'existe pas chez nous. Laisse les goïms, ils ont besoin de faire de l'oralenu. Tu vois ce qui se passe? Alors bien que chez nous on commence à comprendre, Mazé à sakana, tu as compris c'est quoi la sakana? Tu peux expliquer ce que c'est la sakana? Non. Non? Tu veux que je répète? Je répète. Je répète. J'ai à demi. C'est quoi? Je suis tellement concentré que j'ai perdu un petit peu à la fin. Alors je dis,
D'un côté, on a le chemin que le maître du monde nous a dressé. C'est lequel? Torah Mitzvot. La Gemara, donc, Kiddushin a dit Barati Yetzerara, Barati Tabim. J'ai créé le Yetzerara, mais j'ai créé aussi le médicament du Yetzerara. C'est quoi? Torah. Donc, celui qui prend le chemin de la Torah, il n'aura pas besoin d'être en permanence titillé. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin de la Torah, il fait ce que le maître du monde lui demande. On parle dans l'absolu, si quelqu'un il fait. Mais l'homme, il a un libre arbitre total, il peut faire ce qu'il veut, il peut le faire ou pas faire. Ou alors il vient, il fait ce qu'il a envie, quand il a envie, et chacun avec son travail, parce que tu connais chaque juif. Mes parents disaient, un Tunisien, il disait, Torah fait des kmirioud. La Torah, elle est dans vos mains, chacun il fait ce qu'il veut. Et oh, me bouscule pas, chacun il fait ce qu'il veut, on n'est pas tous au niveau, toi t'es rave, pas ma rave. Je dis, la Torah, elle n'est pas donnée pour les rabbanim, elle est donnée pour le peuple d'Israël. Il y en a qui me demandent, toi t'es rave, tu dois faire toute la Torah. Moi je suis pas rave, je fais ce que je veux. Je dis, où c'est marqué? Dans quel livre? Il y a marqué un passage que je n'ai pas vu, il y a un rabbi. Toi t'es... Alors il vient et dit, si tu as pris le mauvais chemin, tu as pris le mauvais chemin. Et on a dit qu'on était grâce, je ne sais pas si on peut dire grâce à lui maintenant, comment on va dire? Ou le fait qu'il est venu, qu'il nous a... et que son but c'était de détruire le peuple d'Israël, qu'on a fait tchouva, qu'on s'est rassemblé, qu'on a fait tchouva, qu'on a prié, qu'on a demandé, on a imploré Hachem. Donc s'il n'était pas là, on n'aurait pas fait ça. Donc il est indispensable dans le scénario. Il est indispensable. C'est un danger, pourquoi? Parce que Mimel est quelque part, on va dire, tu te rends compte, grâce à lui. Alors que nous on dit, Aaron, sois maudit. Pourquoi? Pourquoi j'avais besoin d'aller sur ce chemin-là pour prendre des et après pour revenir à Hachem? Tu aurais pris l'autre chemin. Donc Aaron, ne viens pas croire que c'est une bénédiction. La bénédiction c'est Mordechai. Baruch Mordechai. Aman, c'est pas une bénédiction. Tu as compris ou pas compris? Oui. Bémet. Et le problème? Pourquoi il y a un problème? Parce que des claques, on n'en prend plus des années, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à à chaque fois. C'est quoi la réponse? Alors C'est la même question qu'il m'a posée ce matin et le monsieur, j'ai fait sortir de la synagogue. Pourquoi? Écoute, Mais alors pourquoi? Attends, je réponds. Ah, puis c'est Elle d'accord. a mis le veste, c'est parti. Écoute bien. Nous, on est le peuple, Bémet et le Dor, le plus grand qu'il peut avoir. Ils ont fait un travail depuis des siècles. Ils ont fait un travail. Si tu lis les livres du Rav Kook, il faut les lire. Il y a des livres qu'il faut lire. Il y avait, moi je fais au cours de personne, j'étudie. Dans les livres, c'est marqué. Qu'est-ce qui a marqué? Que le maître du monde, il a fait un système. Comme ça, il écrit le Ramchal. Comme ça, il écrit le Marat de Prague. Comme ça, il écrit le Moré Nevuchim. Il faut lire. Là-bas, dans les livres, il y a marqué que le maître du monde, il a fait un programme pour qu'on arrive à ce bout-là. Pourquoi on est passé par l'Égypte? On n'a fait aucune punition, on n'a fait aucune avéra. On est descendu en Égypte et de là-bas, il est venu le peuple d'Israël. Par l'Égypte, il est descendu le peuple d'Israël, même s'il est parti 80%. Et je vous dis, à l'époque, on fait le Hallel Agadol, le sort de Pessah, alors qu'il y a 12 millions de juifs qui sont morts. On aurait dû faire un veloute. Tisha B'Av, on aurait dû faire 12 millions de juifs qui sont morts. Et tu vois bien que le maître du monde, il a fait un programme. Ce programme-là, il est fait parce qu'un jour, on arrive. Je ne sais pas si tu étais là, à l'époque, je rentre vite fait dedans, j'avais dit qu'Adam Arishon, il avait fauté. La première faute qu'il a fait Adam Arishon, il a fauté. Qui est-ce qui dit ça? Rav Elio Tesfer. Rav Elio Tesfer, il dit. C'est ça qu'il a dit dans cette grille. Il a fauté les Shem Shamaim. C'est quoi il a fait les Shem Shamaim? Il a fait une faute, une avéra, afin de grandir, faire grandir le mérite de notre avoda. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il voyait qu'en réalité, qu'il était dans un monde où tout était merveilleux et qu'il n'y avait pas une grande guerre pour pouvoir. Il était dans un monde de sheker et de émet, de mensonges et de vérité, mais il n'y avait pas Tov Vera. Tov Vera n'existait pas. Il n'y avait pas le bilboul. Nous, aujourd'hui, on dit le bilboul Tov Vera. On croit que c'est bien alors que c'est pas bien. On croit que c'est pas bien alors que c'est bien. Il a fauté les Shem Shamaim, pourquoi faire? Parce qu'il a pensé qu'il fallait multiplier le libre arbitre de l'homme, multiplier la milchama de tous les jours pour faire grandir le mérite. Hachem il nous donne en permanence, on mérite comme ça, viens on multiplie le travail. Donc il a fauté les Shem Shamaim afin de faire grandir notre mérite. En réalité c'est un Rambam Mefourage. Si quelqu'un dit Naaseh Benishma, on a dit Naaseh Benishma, nous acceptons la Torah, pourquoi? Parce qu'on sait que tout ce qui fait Hachem Zek Tovatenu, c'est pour le bien du peuple d'Israël. Donc le maître du monde a créé un programme. Pour que le programme il arrive à son bout, il a mis des étapes. Des
des étapes et des épreuves. Les épreuves, ils viendront en fonction de notre comportement. Mais des étapes. Pourquoi? Parce que pour arriver de là à là, tu ne peux pas y aller d'un coup. C'est impossible. Et donc, c'est ce qu'il dit Rav Kook, c'est quand le peuple d'Israël il arrive sur la terre d'Israël, il va falloir le temps qu'il commence à comprendre qu'on est une seule nation, qu'on n'a pas d'autre pays, qu'on est tous un peuple, qu'on est tous à l'unité. Et comme ça, il explique. Il va falloir, ça met du temps. Alors que nos ennemis nous montrent en permanence que nous sommes leurs ennemis, qui ne nous aiment pas. Qui est-ce qui ne sait pas aujourd'hui? Israël, heureusement qu'il a sa terre. Oui, heureusement. Israël, heureusement qu'il a sa terre. Et tous ceux qui sont sortis de la Shoah, ils disent, heureusement qu'on a Israël, on a nos soldats, on a notre terre, aujourd'hui on peut se défendre. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu partout, dans tous les pays du monde, ils ont fait ce qu'ils ont voulu de nous. Pendant l'Inquisition, avec les marins, ils ont fait ce qu'ils ont voulu de nous partout. Aujourd'hui, on a quand même un petit peu levé la tête, c'est à chez moi. Même si les guerres ils continuent sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'arriver shlaf par shlaf. Mais nous, aujourd'hui, on a un souffle. Pourquoi? Parce que tout le travail qui a été fait par nos tzadikim auparavant, aujourd'hui, il a été mâché. On a juste fini, comment dire, peaufiner. On est en train de finir les finitions. Nous, on est en train de finir les finitions. Le maître du monde, il a créé un système parfait. On est en train de peaufiner la création du monde, de terminer les petites choses qui restent à faire. Maintenant, c'est à nous de prendre conscience de notre grandeur et de notre travail. Et c'est pour ça qu'il y aura Maza Sakana, à Sakana, parce que s'il n'était pas là, alors il n'y aurait pas eu cette chouva. Donc, ne viens pas lui dire merci à ton ennemi quand même. Zé Sakana. Et la Harou. Pourquoi? Kilama alarda, c'est ce qu'il dit Moré Nevochim. Tu aurais pu éviter d'aller dans ce chemin-là. Mimé, tu aurais pris l'autre chemin. On n'aurait pas eu tout ça, on n'aurait pas besoin de ça. Mais puisque tu prends le chemin que tu as choisi, alors Akash Baruch Hu, il t'emmène. Et il en a d'autres, Bachir. Et si ce n'est pas celui-là qui s'appelait Mustafa, ou qui s'appelait Mohamed, ils s'appellent tous Mohamed aujourd'hui, alors si ce n'est pas celui-là, ou Nasrallah, ou Basrallah, ou Naprallah, Asmazé Méchané. Doré, Doro, ça ne finit pas. Donc il va falloir qu'on comprenne. Je ne sais pas si je suis clair et combien je suis clair. C'est pas shoot. Donc la vraie simcha, c'est quoi? C'est que petit à petit, maintenant que mon esprit devient clair, et que je comprends en réalité que tout est manipulation du divin en fonction de mes actions, et que plus je me rapproche d'eux, je sais que Haman en réalité il n'est rien du tout. Je sais que Nasrallah et que celui-là il n'est rien du tout. Bien entendu, ça dépendra de mon libre arbitre. Il va falloir que je commence à faire tchouva, il va falloir que je remette en question, que j'accepte les sorts du divin, que je ne les discute pas, que je ne vienne pas venir... oui, mais et si c'était, alors pourquoi c'est la psychique. Hachem, il leur donnait, c'est où, Nikmar. Le médecin, il te dit, vous prenez 2 pilules le matin, 2 pilules le soir. Et si je les prends à midi? Je vous dis le matin. Mais et si je prends le midi? Parce que le matin, ça ne va pas marcher. On ne peut pas, ça ne va pas marcher. Il y en a un, il m'a dit, bon, c'est quelqu'un de ma famille, des médecins. Il me dit, les malades, ils me demandent les médicaments. C'est même plus moi qui dois leur prescrire ce qu'ils ont besoin. C'est eux qui viennent. Donnez-moi un. Comme s'ils rentraient dans les bijouteries là-bas, donnez-moi un truc ou un pain au chocolat, une baguette. Et ils sont malades, les gens. Ils sont malades, les gens. C'est plus le médecin qui vient de donner les médicaments. C'est les gens, ils donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Ils savent ce qu'ils ont besoin, ils se tabarrent chez moi. Allez, viens, on en fait un tarat à stékot. Viens, on enlève. Plus on se rapproche de Purim, et plus les stékot, plus les doutes, ils vont disparaître. Et on arrivera le jour de Purim, en réalité, c'est la simcha totale. On arrivera. Plus on avance, et plus on fait grandir la simcha. Et plus on arrive à Purim, on aura une simcha totale. Pourquoi? Il y en a qui me viennent. Il y en a qui me viennent. D'accord, t'as vu. Avama, d'atarat asfekot. Enlever tous les doutes dans lesquels aujourd'hui on est perturbé. Et pourquoi mon fils? Et pourquoi ma fille? Et pourquoi le mal? Et pourquoi? Tu crois qu'il y a une erreur dans le programme que tu as fait là-haut, c'est le maître du monde? Le rabbi n'a pas eu d'enfant. Combien de Déolaires en âme, ils n'ont pas eu le souci d'avoir d'enfant. Tu entends des gens parler? Ah oui, mais la catastrophe, et moi, fais ta ishtadout. C'est quoi ishtadout? Ishtadout, ça veut dire qu'en permanence, je ne dois pas être mitiaïch, je dois savoir qu'il y a toujours de l'espoir. Je fais tout ce qu'il faut,
Et après, le résultat, il ne dépend pas de moi. Moi, je fais mon travail. Le seul problème, c'est est-ce qu'on fait notre travail? Pourquoi tu rigoles? Parce que vous savez très bien qu'on fait que la moitié. Moi, je sais, j'ai rien Non. dit du tout, moi. Je veux dire, en général, je veux dire, on sait très bien qu'on n'est pas au Alors, il faut pas besoin, il faut pas. Alors, pourquoi les gens ils viennent faire la queue chez les rabbinim pour demander des brachot? Fais-moi un tour de magie pour que ça marche. Ils vont enlever quel doute. Mais non, Dieu ne veut pas, il ne veut pas. Ma plutôt. Parler directement. Hein? Il faut s'adresser directement. Mais si tu t'adresses à lui et tu ne fais pas ce qu'il a demandé, comment ça marche? Tu crois que c'est avec ton mari qui lui fait, s'il te plaît, chérie, tu vas l'attendre, il va tomber, il va te faire oui, chérie, pas de problème. Le maître du monde, c'est lui le roi. Et donc on est obligé de se soumettre à sa volonté. Justement, c'est en ayant une connexion avec lui, en faisant ce qu'il demande. La connexion, c'est juste en faisant ce qu'il te demande. Voilà. On peut arriver à avoir une certaine relation Bien. et qu'on s'aperçoit qu'il est le seul. Mais ce que tu viens de dire, c'est problématique. Pourquoi? Parce que tu dis, on sait très bien qu'on fait que la moitié. Oui. Et donc tout le problème, c'est que tout le monde fait la même chose. Et tout le monde demande. À cause des épreuves, à cause qu'on est. C'est faux. Les épreuves, tu te les causes. Voilà. Je viens de te dire, les épreuves, tu te les causes. Tu es toi le Déjà, gorem. commencer par justement à se mettre en joie. On n'est pas toujours 100% en joie, vu que les épreuves sont au quotidien, qui tournent au quotidien. Donc, il est difficile aussi de tout le temps lever les yeux et de dire. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je viens t'expliquer. Je viens t'expliquer, c'est dommage que tu n'as pas compris. Non, j'ai compris. Renforcer ça, il y en a. Si tu as compris que j'enlève les spécotes et qu'il n'y a rien de mauvais, et que toutes ces épreuves-là qui viennent l'une derrière l'autre, ils sont que pour mon intérêt parce que j'ai besoin. Donc, il n'y a rien de négatif. Au quotidien? Voilà. Au quotidien? Mon médecin m'a demandé, ça fait combien d'années que vous êtes comme ça? Je lui ai dit, ça fait 17 ans. Mais comment vous faites depuis 17 ans avec souffrance comme ça? Elle me connaît. Comment ça fait? Comment vous faites? J'ai dit, j'ai la Torah. J'ai répondu avec, j'ai la Torah. Les mots du docteur Sakeret, comme on dit, diabétologue. Je te promets que c'est vrai. Si tu veux, je te l'amène ici, il va parler avec moi. Je te jure, tu l'écoutes, tu vas me dire c'est pareil. Arabe, oublie. Est-ce que ça vous embêterait de venir une fois par semaine dans mon cabinet? J'ai dit quoi, à ce moment-là, c'est grave. Elle me dit non, que les gens y voient ce que vous avez, combien, c'est pas chose que j'ai passé. Eux, ils n'ont même pas 10%, on dirait qu'ils sont en train de mourir. Qui vous voient, vous asseyez à côté de moi, eh bien, il dit, regardez les résultats de monsieur et regardez les vôtres. Vous n'avez rien. Regardez monsieur. Elle m'a demandé, viens. Elle m'a dit, je ne peux rien faire. Ils viennent, ils sont dans le désespoir. C'est fini, il n'y a plus rien. Qui viennent vous voir. Même plus, c'est un médicament. Qui viennent te voir. À ce point-là, c'est grave. Arrête. Sans Torah, il n'y a rien. Et les problèmes. Il y a la Torah. Les problèmes, ils vont exister. Puisqu'ils sont là pour venir justement nettoyer, réparer, améliorer, faire grandir. Et mais comme j'aurais compris, à Taratas Fekot, je les passerai avec Simcha. Comme j'ai compris, je passerai avec Simcha. La Simcha que je n'ai pas, hein, c'est parce que je pense qu'ils ne sont pas logiques, ils ne sont pas adaptés, ils ne sont pas pour moi. Et pourquoi si? Et pourquoi les autres ça va? Et pourquoi si? Et pourquoi? Tous les Fekot, ils viennent d'où? Il y a une erreur de là-haut. Il n'y a aucune erreur. Le monsieur, il a 2 enfants, les 2, ils sont autistes. Et l'autre, il dit, j'aurais dû ne pas faire d'enfants du tout. Mais avec qui t'aurais été? T'aurais eu 2 enfants autistes. Le maître du monde, il veut chez toi qu'il vienne 2 enfants autistes. Toi, t'as un tikkun à faire dans ce monde-là. Pourquoi? Comment? Il y a que Baba Rabbi qui sait. C'est Kabel Zbe'ava. Tiens sa mère. T'avod imzé. Plutôt que de me dire tous les jours. Et tous les jours, c'est pas facile. Et tous les soirs. La dame était en train de dire, tous les nuits, bébé se réveille. Je suis tout à la chaîne, ya Rabbi. C'est un bar, c'est bon. Viens, il y en a qui pleurent. Il n'y a pas de bébé, il n'y a que le mari qui ronfle. Quand tu m'en as marre, vas-y, rien qui ronfle. Et le bébé, il n'arrête pas de pleurer toute la nuit. Je dis l'autre, il n'a pas de bébé. Chacun, il est en train de remettre en question ce que Dieu y fait. Tout est parfait. Nous, on ne veut pas se plier. À cause de quoi? C'est pas juste. À cause de quoi? Sfekot, Amalek. L'éducation qu'on a eue à la païenne, qui vient de Yavan. Regarde, pourquoi les gens ils ont peur de sortir de la rue? Et quand c'est l'été, tu ne sais même pas s'ils s'habillent ou ils sont déshabillés, tu ne sais même plus ce qui se passe dans la rue. Et là, tu dis, ah Rabbi,
Tu viens pour acheter une baguette, tu dis, c'est pas la peine, je fais ta'anit. Pas la peine, je fais ta'anit. Info. Tu vas dans un mariage et les danses, ils sont tous mélangés. Tu vas dans le... Tu dis, ma. Et après, bien, tu rabbin, faites-moi une bracha. Quelle bracha tu veux que je te fasse? Quelle bracha je peux t'enlever, moi, quelque chose? Commence à comprendre. Je viens avec ça. J'espère que vous avez compris. Quelle est la différence entre quelqu'un qui prie et quelqu'un qui ne prie pas? Quelle est la différence entre les deux? Quelqu'un qui prie tous les jours. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais tu comprends, moi, 3 filotes, c'est compliqué. Bon, je sais pas. 3 fois 5 minutes, c'est compliqué. Ils ont le temps pour parler au téléphone des heures et des heures. 5 minutes de fila, c'est trop compliqué. Combien c'est de mensonges? Combien de mensonges? Mais tu vois les gens avec le téléphone, des heures ils parlent. Des heures. Il explosait le satellite là-bas du téléphone. Il a explosé. Des heures. Ils n'ont pas 5 minutes pour faire une fila. C'est pas du shaker? C'est du shaker. Oui, mais tu comprends le problème? Tu te les crées. Il n'y a pas autre chose. Quelle est la différence entre quelqu'un qui prie et quelqu'un qui ne prie pas? Écoute bien le chidouche, s'il est clair. Celui qui prie, il reçoit la même chose que celui qui ne prie pas. Celui qui ne prie pas, il ne fait pas Avodat Hashem, il ne fait pas Torah Mitzvot, il a une femme, il a des enfants, il a une voiture, il va à l'hôtel, il va en Turquie pour se faire les cheveux là-bas, il fait les dents là-bas au Canada, il a tout, il leur manque rien. Il y a des gens qui font rien du tout, il leur manque rien. Hashem, il leur donne. Il donne. On est tous ses enfants, il leur donne. Alors pourquoi tu veux que je me prends la tête si lui il reçoit et pourquoi il faut que je fasse tout? Il lui donne tout ici et nous on recevra tout là-haut. Moi je te dis ce que je pense. Rav Frilander il écrit. Rav Frilander il dit toute la différence c'est la ma'ala. Il y en a un qui a compris que tout vient de là-haut. Et donc il ne pense pas que je mérite ou j'ai le statut, j'ai la connaissance, j'ai le savoir, j'ai les moyens, j'ai une bonne relation, c'est toi, Baba Rabbi, qui donne tout. Pourquoi il prie? Parce qu'il comprend en réalité que tout vient de lui. Tout vient de lui. L'autre, il ne comprend pas ça. Alors que moi, je viens grandir son nom. Je remercie Hachem. Je loue Hachem pour tout le bienfait qu'il m'a donné. L'autre, c'est aussi sa création. Sauf qu'il n'a aucun akarat atov, aucun remerciement. Rien du tout. C'est son fils Hachem. Qui est-ce qui est plus grand? Celui qui dit Toda ou celui qui prend comme si c'était un dû? Je remercie Hachem pour toutes les choses. Bien, Et pas bien. j'ai pas dit pas bien. Bien et plus que bien. C'est Maran Shulchan Aruch Siman Resh Chav Bet. Shulchan Aruch, le chapitre 222. Notre problème à nous, c'est qu'on est toujours en train de se justifier. C'est Amalek qui est en nous, toujours en train de justifier. Oui, tu comprends? Alors pourquoi Dieu il a fait ça? Alors pourquoi Dieu l'a fait? Alors pourquoi Dieu... Tu veux que je te donne une réponse? Il n'y a que Dieu qui peut te donner des réponses. Il n'y a que Dieu qui peut donner des réponses. Pourquoi celui-là n'arrive pas à se marier? Pourquoi celui-là n'arrive pas à avoir des enfants? Pourquoi celui-là est handicapé? Pourquoi celui-là a des enfants comme ça? Pourquoi lui n'arrive pas? Pourquoi l'autre il est? Je t'amarre chez nous. Il n'y a que Dieu qui peut donner des réponses. Ce qui t'a donné à toi, c'est d'essayer de rentrer dans ce monde-là et de le vivre le mieux possible. Les notes, et de ne pas se mettre en permanence. Maspik, Tafsiko, viens confie, Kodam Israël, qu'il y a l'amour de notre prochain, qu'on commence à se donner les mains, commence à grandir le nom du divin. Purim, c'est Naafoku. C'est Naafoku. Stop, on n'a plus besoin d'Aman, on n'a plus besoin d'Amalek, on n'a pas besoin d'Astrala. On a compris. Ferme tout. Ouvre une seule chose. Akol Bamimeno. Ferme tout. C'est un monde de sheker. On vit dans un monde de mensonges. Il y a quelques années, avant que je fasse Teshuvah, j'étais plus beau. J'avais entendu à l'époque, j'avais 23 ans, j'avais entendu à l'époque un des grands chanteurs, je ne me rappelle même plus, mais c'était un chanteur ou cinéma, il avait goûté à tout dans le monde. Tellement il avait de richesse, il a goûté avec les animaux, avec les chats, avec les chiens, avec les hommes, avec les femmes. Il a goûté à tout. Il a essayé tout. Il a essayé tout. Pourquoi? Ensipouk. Il n'y a pas de vraie joie. Il n'y a rien qui peut les combler. Tout est Alors vide. que nous, on vit comblé. Toda l'Hashem. Quand tu es à la boker, Toda l'Hashem, Modéani, Eze Simcha Islano. Tu vois ton mari, tu vois les enfants. Bonjour, tu vas manger. Ouvre le frigidaire, regarde, c'est prêt. Non, puis tu regardes, tu viens t'étonner pourquoi la rabbanoute s'est plaint tous les jours de divorce.
Regarde comment ils se parlent, les gens. Regarde l'amour qu'il y a. Regarde ce qui se passe dans les maisons. La madame, elle a un enfant. Viens ici, je vais finir. Mets-toi là. Il a rempli. Pourquoi il lui a donné un enfant? Je t'ai marché mon. T'as dit Toda. Mais lui, il laisse. Quand tu travailles, elle est morte de rire. Non, mais lui, il laisse. Et fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. J'étais dans le supermarché, la dame, elle a donné une claque au petit dans le caddie. Il a pris la tête, boum, dans le caddie. Et moi, je la regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? J'en peux plus. J'ai dit, tuez-le. Tout le monde a regardé le magasin, il me dit, vous, tuez-le. Le pauvre, il a 3 ans, il lui a donné une baffe sur la tête, il s'est cogné la tête. J'en peux plus, il prend tout. Laisse-le à ton mari. Va chercher fais pas les courses avec un bébé, si tu peux pas. Les gens de maintenant, ils sont dépassés. Le petit, il y est pourquoi? Une taille sur la tête, j'ai dit, tuez-le. Bien sûr que je ne pensais pas, hein. Non, il me regarde, il dit, il est fou. Je rigole. Stop. C'est quoi l'éducation qu'il y a aujourd'hui? Zéro. C'est quoi l'éducation qu'aujourd'hui? Et l'erreur qu'on a tous, et je finis avec ça, parce que je vais partir, l'erreur qu'on a tous, c'est qu'on a mis en priorité notre réussite sociale. On a mis en priorité fais ce que tu veux, parle comme tu veux, tout. Où sont nos enfants? Où est notre maison? Où est le mari? Où il est? Aïe, cours. Ça va, Simcha Miti, c'est Seket. Manis, ma chérie. Pardon. Faut. Ça marche, c'est bon. Moi-même, je m'inquiète. Est-ce que tu comprends ou pas? Purim, il est venu nous expliquer en réalité, et c'est Rav Hashem Ken, Na'afochu. Aru Raman, Baruch Mordechai. C'était l'autre canal à Israël. Heureusement qu'il est là, Aman. Heureusement qu'il a Amalek. Heureusement qu'il a. Quoi, heureusement? Non. On aurait pu éviter ou pas? Il y avait peut-être la possibilité. Fais le bon choix. Est-ce que c'est pas aussi à cause de la qualité, entre guillemets, du peuple juif, la nuque raide, c'est-à-dire qu'on est tellement têtu qu'il nous faut des cours pour comprendre. Non, pas du tout, au contraire. Il y a marqué toutes les qualités qui nous ont été données, tous les midotes qui nous ont été donnés, ils nous ont été donnés afin qu'on s'en serve pour la Avodat Hashem. Tu ne les sers pas pour la Avodat Hashem, tu les mets ailleurs, ils vont être tordus. Tu les mets dans la Avodat Hashem, quelqu'un qui est Hashem, dans la Avodat Hashem. Viens, on va boire un coup. Viens, on va au cinéma. Viens. Là, non, j'ai un cours de Torah. Je vais à la synagogue, je vais te filer. Shabbat, à la plage, elle est pleine. Pas Shabbat, Hashem. J'essaie de le faire bouger, il veut pas, le mec. Rien. Tu parles avec lui, il est têtu. Rien, tu peux même pas faire bouger. Action. Je vais dire quelque chose qui va pas vous plaire. On est une chaîne. C'est pour ça qu'il y a ce chose-là. Ça veut dire quoi, une chaîne? On est tous liés. On est tous reliés à. voilà. C'est-à-dire, Pourquoi le ça mec me qui plaît fait pas? Nervera, on prend tous sur. Parce qu'on nous dit toujours ne regarde pas l'autre, regarde-toi d'abord les choses. Parce que ça commence par nous. Oui, Dans la chaîne, il y a des maillons. Oui, ben c'est ça. Chaque- On est chaîne. Voilà. D'accord. Chacun son moyen. Quel? Moi je dis, tout notre problème c'est qu'on arrive toujours à se justifier en regardant toujours l'extérieur. Fais ton travail. Est-ce que BMF, moi-même aujourd'hui je peux dire j'ai ma conscience tranquille? Je te donne un exemple. Non, on n'a pas de- J'ai parlé avec le monsieur, il s'est marié à 50 ans. Pendant 50 ans il a vécu avec une Goya. Il en a fait des avérotes ou pas? Quelques-unes. Il a fait de Chouba. C'est extraordinaire. Qui pour lui dire c'est bien ou pas bien? C'est extraordinaire. Mais les 50 ans qu'il a fait avec une Goya, et tout ce qui a été, est-ce qu'il a mangé, ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, il faut nettoyer. Il paye par des Il faut nettoyer. Donc, moi je parle de lui comme exemple que tu ne connais pas. Moi j'ai fait ce que j'ai fait. Il faut qu'on Pour venir. et chacun de nous. Alors pourquoi tu m'occupes des autres? Mais moi en tant que rave, mon travail, c'est de venir dire à chacun, moi, petit horaire. Alors pourquoi on dit aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, Okay. Hachem, il a son programme. Hein, donc le programme de ce qui s'est passé, Okay. il était dedans le programme de ce qui se passe là. J'ai expliqué, tu n'étais pas là. Mais d'un côté aussi, on dit il faut qu'il arrive ce qui est arrivé pour qu'on Puisse finir le programme. Parce qu'on a un libre arbitre total. Puisqu'on a un libre arbitre total, on a le choix de prendre à droite ou à gauche. Oui. Si on avait à faire à droite, sûrement qu'on n'aurait pas besoin de passer par ces épreuves-là, par ces événements. Si on avait pris de l'autre côté, alors on a besoin de passer par ça, comme il a fait avec Aman, comme il a fait avec On aurait pu changer la direction d'Hachem. On aurait Pas on de- aurait non, besoin. non. Le- Hachem, il fera tout
pour que son programme, il aboutisse à ce que lui, il veut. Les chemins que tu prends, c'est pas une surprise pour Hachem. Il a déjà Oui, bien sûr. les réponses à toutes les directions que tu veux Il prendre. me connaît, oui. C'est d'abord chez moi. Il sait ce que tu vas faire. Mhm. Maintenant, puisqu'il sait, donc il a déjà préparé quelque chose. Il a préparé là-bas un mur pour que tu puisses pas passer ce mur-là. Maintenant, ça peut être un mur, ça peut être. Il a déjà préparé tout. Fais un choix. Ah, ok. Tu as un libre arbitre. Et c'est la grandeur d'Hachem, c'est fais ce que tu veux. Mais arrêtez de venir de demander à Hachem. Non, man. Non, c'est sûr. Il est magnifique le cours de la semaine dernière. Ouais, malheureusement, ouais. Est-ce que c'est clair ou pas clair? Il est sur le- C'est un mission Ah oui, je l'ai dit.